Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment créer un serveur Nova Life. C'est un tout premier tuto que je fais sur cette nouvelle chaîne. Donc du coup, pour pouvoir créer un serveur Nova Life, il faut déjà avoir trois choses. Il faut déjà avoir le jeu, il faut avoir un hébergeur et avoir un PC qui tourne quand même assez bien. Faut pas aller faire tourner ça sur le PC du CDI. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur un hébergeur que moi j'utilise et je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, moi j'utilise Yourcost. C'est un très bon hébergeur pour Nova Life. Ils font pas que ça, ils font du 5M, du Minecraft, ils font de tout. Mais niveau prix, on a un débutant à 2 euros, 8 euros, 13, enfin 14 € et 18 €. Donc après moi, je vous conseille celui-là pour débuter. Si c'est pour faire des tests et tout. Après si vous voulez évoluer pour pas trop avoir des bugs réseau ou que le serveur monte en ping trop vite, je vous conseille plutôt celui-là et après celui-là. Mais après pour commencer, celui-là est très bien. Donc voilà, donc faut l'acheter et tout. Une fois que vous allez avoir l'acheté, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Bon, moi le mien il est allumé, on peut voir en haut que c'est marqué en ligne. Donc du coup, une fois que ceci est créé, il vous faudra bien sûr créer. Voilà, une fois que vous avez l'hébergeur, lancez votre jeu Nova Life. Vous faites créer un serveur. Ici, vous mettez ce que vous voulez, tout ça, on s'en fout, ça de toute façon on changera après. Vous mettez le nom que vous voulez et tout. Vous mettez, vous acceptez, et après dans mes serveurs, genre, vous devez lancer. Je sais pas pourquoi il y a ça, c'est des tests. Vous devez lancer le serveur. Donc du coup, une fois que vous avez lancé votre, enfin vous avez créé votre nouveau serveur, voilà, vous allez devoir le lancer. Ça va créer une DB. Et quand vous allez ouvrir, vous allez avoir Live. Ça c'est votre serveur qui est là. Ici vous avez d'autres serveurs. Donc après tout ça là, vous allez du coup retourner sur votre hébergeur. Vous allez cette fois, si vous utilisez Eurocast, vous faites comme ça. Si c'est pas un autre, vous allez devoir chercher les gestionnaires de fichiers et trouver un fichier serveur. Et dans serveur, vous mettez le nom de votre serveur. Pour vous repérer, c'est plus facile. Et dedans, vous allez devoir aller dans vos fichiers. Bien sûr, j'ai pas le bon. On ouvre le bon. Voilà. Vous allez sur votre hébergeur. Vous prenez vos fichiers. Et là, ce que vous avez là, vous envoyez le live ici, comme ce qui est là, le plugin, le config, tout ici. Voilà, une fois que vous avez fait ça, déjà vous pouvez dire que là vous avez un serveur sur votre hébergeur. Là, ça sert à rien de le lancer, il ne fonctionnera pas. Là, vous faites clic molette sur allocation. Là, vous allez avoir une page comme ça qui va s'ouvrir avec trois allocations. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, quand vous êtes toujours dans votre serveur Darawhite, config, là, il y a des trucs que vous n'allez pas avoir, c'est normal. C'est des choses que j'ai rajoutées. D'ailleurs, ça, je peux l'enlever, ça sert à rien. Voilà. Donc vous allez avoir la même chose là. Là, vous allez avoir la même chose. Vous allez aller dans serveur Johnson. Serveur Johnson. Voilà. Et dessus, vous allez choisir le nombre de personnes maximum que vous voulez sur votre serveur. Ici, le nom de votre serveur. Donc ça, c'est le serveur name, ça c'est vous. Et ça, c'est le serveur dans la liste. Genre dans Darawhite là, on voit bien que c'est marqué pour Nova Life, ça va être marqué normalement Darawhite V2, le retour 1 million besoin PDG. Parce que moi j'ai déjà un serveur avec ouvert. Si je vais dans la liste des serveurs, je crois que la personne dessus là, ouais, la personne dessus, vous voyez, il est là. Darawhite V2, le retour 1 million besoin PDG. On trouve bien. Et du coup, pour pouvoir qu'on puisse
puisse le voir sur Nova Life, il va falloir configurer les 3 lignes là. Les 4 lignes là. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc là, vous allez prendre vos allocations. Hop, vous les mettez à côté. C'est tout simple. Tac, allocation. Ça, vous pouvez le rétrécir. Comme ça. Voilà. Donc là, attends, je vais mettre quand même donc là, le tout dernier, c'est un peu con, mais le tout dernier, vous le mettez en premier. Du coup, là, le port, ici, port. Le port, vous allez le mettre celui-là, ici. Après, vous allez faire pareil pour tous. Du coup, celui-là qui est au milieu, vous allez le mettre en deuxième, et celui-là qui est tout en haut, en troisième. Ne vous trompez pas. Et pour qu'on puisse le voir, faut bien que is public serveur, faut bien qu'il soit en true. S'il est en flaise, ça veut dire que vous voulez pas que le serveur soit en public. Donc voilà. Après, si vous voulez pas que le serveur soit en public pour pouvoir travailler dessus, faire du mapping, faire tout ce que vous voulez dessus, sur personne ne le rejoint et vous êtes tranquille au moins. Là, vous le mettez en flaze. Au moins comme ça, il va pas apparaître. Mais du coup, là, pour le rejoindre, le serveur, bah, je peux le faire même si moi il est allumé. Vous prenez ça, tac. Vous allez aller dans connexion par IP. Là, le premier, vous le mettez là. Vous retournez ici. Le deuxième, il est là. Tac. Il faut bien prendre sur le principal. Vous mettez ça là. Et vous faites connexion. Attends. J'ai oublié de vous préciser un petit truc. Après avoir tout mis sur l'hébergeur, pensez bien à faire démarrer. Faut aller dans la console et vous appuyez sur démarrer. S'il ne démarre pas, là il y a un problème. Ne vous précipitez pas à mettre le port avec l'IP de votre serveur pour vous connecter, ça ne marchera pas s'il n'est pas démarré. Passez à faire démarrer et après vous connectez une fois que c'est marqué en ligne. Voilà. Là, votre serveur va te lancer, même si vous êtes en serveur pas en public. Voilà, là on voit bien qu'il va se lancer. Moi, comme je vous ai dit, moi c'est un serveur du coup que j'utilise. N'hésitez pas à le rejoindre du coup. Le nom de mon serveur sera en description avec le Discord. Il va y avoir un Discord aussi, je pense, pour des questions, si vous voulez, que je vais mettre aussi en description. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je sais que c'est dur à créer un serveur Nova Life, donc pour ça je fais un serveur là pour savoir créer un Nova Life en 2025. Parce que moi, quand j'ai voulu créer mon serveur, au début, j'ai un peu galéré parce que il n'y a pas beaucoup d'explications. Donc voilà, là vous créez votre personnage, moi j'en ai déjà un du coup. Donc là vous le rejoignez. Tac. Si déjà ici vous avez buté à un endroit, n'hésitez pas à recommencer la vidéo. Et tout se passera bien. Donc voilà, là vous allez apparaître. Donc moi j'apparu à ma dernière position. Et là on peut voir du coup que si vous n'êtes pas planté, vous avez tout fait bien de A à Z. Normalement vous allez avoir votre menu admin qui va bien vouloir s'activer. Et vous allez pouvoir voilà, vous balader quand vous êtes le staff le plus haut. Et si ceci n'est pas arrivé, essayez de recommencer. C'est que vous avez fait une erreur quelque part et de DB, genre votre ici, votre life ici n'a pas été pris en compte. Ça peut arriver que le live DB n'a pas été pris en compte, mais normalement elle est censée être pris en compte direct. Donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce tuto. Je pense qu'il va bientôt avoir un tuto 2, là où j'explique comment mettre de l'argent de départ, comment modifier plusieurs choses dans la ville. Donc moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Allez, bye bye.